Salut les amis, nouvelle fiche argumentative, la numéro 2. Vous le savez, je vais vous en proposer une toutes les semaines. Donc, je vous en ai proposé déjà une la semaine dernière. Voici la deuxième, l'influence de notre prénom sur notre existence. Je vous ai mis une affiche d'un film très très connu en France qui s'appelle tout simplement Le Prénom, que je vous conseille de rechercher. Si vous pouvez le voir, c'est une comédie très très bien réalisée et très amusante. Alors vous le savez, j'ai déjà publié il y a un an environ un premier manuel avec 60 fiches argumentatives qui est au prix de 10 € et qui est toujours disponible à ce jour uniquement au format PDF. Et vous devez tout simplement me contacter par mail. Vous le payez ou par virement bancaire ou par PayPal et je vous l'envoie par mail. Donc, cette deuxième vidéo sera sur quelle est l'influence de notre prénom sur notre existence. Et cette fiche argumentative est extraite d'un nouveau manuel que je vais publier, je pense, à partir du mois de novembre 2021, et donc qui sera constitué de 40 nouvelles fiches argumentatives. Donc je vous le proposerai, donc le manuel entier à partir du mois de novembre. Et si vous voulez avoir des aperçus dès maintenant, donc une fiche toutes les semaines, il suffit de vous abonner, de souscrire à ma chaîne au prix de 4,99 €. Alors, une fiche argumentative, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à ne pas être pris au dépourvu quand vous arrivez le jour de l'examen, et donc d'avoir anticipé sur les arguments que vous allez devoir développer, parce que vous ne pensez pas forcément à tous les arguments, surtout avec le stress provoqué par l'examen. Donc, cela vous permet d'anticiper et de préparer vos arguments, le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, les problèmes, les conséquences, les solutions à tout ça. Donc, je vous conseille réellement de créer des fiches argumentatives sur tous les sujets que vous découvrez dans les journaux, à la télévision, etc., etc. J'en ai vu un par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la Chine a décidé de limiter à 1 heure par jour l'accès des enfants aux jeux vidéo sur sa plateforme internet la plus connue en Chine, pour protéger les enfants des nouvelles technologies qui sont comparées à une drogue. Donc ça peut être un sujet intéressant pour l'Europe. Est-ce que l'Europe doit faire la même chose et limiter l'accès aux jeux vidéo aux enfants pour les protéger? Donc ça sera peut-être une des prochaines fiches argumentatives que je vais vous présenter. Alors voyons la contextualisation du sujet, c'est-à-dire l'importance que ce sujet a dans notre société en 2020. Il faut savoir qu'en France, depuis 1993, les Français sont libres de choisir le prénom qu'ils veulent pour leurs enfants. Donc avant 1993, on avait le choix entre les prénoms qui sont dans les différents calendriers ou les prénoms d'origine, on va dire, biblique ou mythologique. D'accord? On pouvait par exemple appeler son enfant César ou Neptune ou Zeus, etc. Parce que ça faisait partie de la mythologie. Et puis on pouvait utiliser également un prénom extrait du calendrier que tous les Français avaient chez eux. Donc depuis 1993, il n'y a plus de limite. Toutefois, l'État peut décider de refuser un prénom proposé par les parents pour éviter à l'enfant d'être sujet à des railleries, c'est-à-dire à des moqueries de leurs camarades ou à des difficultés dans sa vie d'adulte un peu plus tard. Nous verrons quelques exemples de prénoms qui ont été refusés par l'État parce qu'il estimait que l'enfant, ce n'était pas pour le bien de l'enfant d'accepter qu'il porte un tel prénom. Alors, voyons maintenant quelques problématiques possibles.
L'État français doit-il revenir à un encadrement plus strict du prénom des enfants? Tous les prénoms sont-ils aussi faciles à porter? L'originalité d'un prénom rend-elle la vie d'un enfant plus heureuse? Un prénom original et unique est-il le signe de réussite de l'enfant? Il y en a beaucoup d'autres, à vous de les trouver. Alors, quelle motivation? Certains décident de donner à leurs enfants les prénoms du père, de la mère, des grands-parents en hommage au père ou en hommage à une personne qui est décédée et à qui on veut, de qui on veut se rappeler. Parfois même, certains parents décident de donner à leurs enfants le prénom d'un frère aîné ou d'une sœur aînée qui est mort-né, en hommage ou en souvenir de cet enfant mort. Pour des raisons religieuses, certains vont choisir de donner à leur enfant un prénom biblique, aux origines juives, chrétiennes, musulmanes. Par exemple, en Espagne, presque toutes les filles portent le nom de Maria, suivi d'un deuxième prénom. D'accord? Donc Marie, Marie-Carmen, Marie-Isabelle, Marie-Charlotte, Marie ce que vous voulez, mais Marie en premier. Certains prénoms composés ou des prénoms d'anciens noms de rois sont encore très utilisés par les familles bourgeoises ou nobles. Par exemple Jean-François, Charles Hubert, François-Henri. Certains prénoms donc peuvent refléter les origines sociales des parents. Donc nous l'avons vu, la noblesse avec des prénoms composés, ou des origines sociales plus prolétaires, on va dire, plus basses, avec des prénoms comme Dylan ou Kilian. Il peut y avoir également des prénoms choisis par certaines familles qui font référence à leurs origines, nationales ou régionales. Par exemple, des prénoms bretons. Maël, Gaël, Erwan, Tanguy, Brieg. Beaucoup de parents choisissent également un prénom qu'ils ont découvert dans des séries télévisées américaines. John Ross, Brad, Angelina. John Ross, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'était le héros de la série Dallas qui passait dans les années 70-80. Les acteurs et les chanteurs célèbres sont également des sources très fréquentes. Scarlett pour Scarlett Johansson, Matt pour Matt Damon, Justin pour Justin Bieber ou Justin Timberlake, Serena pour Serena Williams et beaucoup d'autres. Et beaucoup ont un souhait, c'est vraiment donner à leur enfant un prénom individualisé que aucun autre enfant ne portera, d'accord, pour le rendre réellement unique. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce une bonne idée pour l'avenir de leur enfant? Alors voyons tout d'abord quelques choix particulièrement étonnants de parents. Donc certaines familles ont donné à leurs enfants des prénoms qui commencent systématiquement par la même lettre. J'ai moi-même eu comme élève toute une famille d'enfants, ils étaient nombreux, hein, ils devaient être 8 ou 9, voire 10 enfants, et les parents leur ont tous et toutes donné un prénom qui commençait par C, comme Charles, Clémence, Camille, Chloé, Constance. Donc il y avait 10 enfants et les 10 enfants portaient un prénom qui commençait par C. Il s'agissait d'une famille d'origine noble. Des parents choisissent des prénoms totalement farfelus, au point que parfois l'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, refuse leur choix. Par exemple, des parents qui voulaient appeler leur fille Mégane alors que leur nom de famille était Renault. L'État a refusé, parce qu'évidemment ça faisait référence à la voiture, et cet enfant, plus tard, se serait fait moquer par ses camarades. Titeuf, Titeuf, c'est le prénom d'un héros de bande dessinée en France qui ne fait que des bêtises. D'accord? Manhattan, Nutella. Imaginez un enfant qui s'appelle Nutella. Des prénoms religieux ou historiques sont parfois difficiles à porter. Imaginez un enfant qui s'appelle Napoléon, qui s'appelle Jésus. Jésus, qui d'ailleurs est un prénom très commun en Espagne, mais que vous ne trouverez jamais en France. Adolphe, évidemment, qui fait référence au responsable du Troisième Reich en Allemagne, Adolf Hitler. Porter un tel prénom peut être extrêmement difficile, et je vous renvoie justement au film Le Prénom dont je vous ai parlé tout à l'heure. Benito,
évidemment qui fait référence à Benito Mussolini en Italie. Donc il y a des choix qui sont parfois difficiles à porter pour les enfants. Voici maintenant les prénoms les plus communs en 2021 en France. Chez les filles, Emma, Jade, Louise, Alice et Chloé. Et chez les garçons, Raphaël, Gabriel, Léo, Louis, Lucas, Hugo. Et vous le noterez, la mode est aux prénoms très très courts, généralement limités à une ou deux syllabes. Alors, voyons maintenant les avantages liés aux prénoms communs et classiques. Ils sont beaucoup plus faciles pour s'intégrer dans la société. Les personnes qui ont des prénoms classiques ont plus de chances d'être embauchées. C'est-à-dire que par exemple un Louis ou un Jean aura plus de chances d'être embauché qu'un Kylian ou qu'un John Ross ou qu'un etc., etc. Les enfants qui portent des prénoms classiques ont généralement des résultats scolaires très supérieurs aux autres. Pourquoi? Je peux difficilement l'expliquer, mais c'est prouvé. Peut-être également que cela vient de l'origine sociale des parents. Les parents d'origine sociale élevée vont plutôt donner des prénoms classiques à leurs enfants, alors que les parents d'origine sociale plus basse vont essayer de donner un prénom plus individuel à leurs enfants. Et malheureusement, la réussite scolaire est souvent liée à l'origine sociale des parents. Par exemple, et c'est véridique, si vous portez le nom de Dylan, il n'y aura que 2,5% des Dylan qui auront une mention au bac, alors qu'il y en a 21% pour les enfants qui s'appellent Joséphine. Donc vous voyez qu'en fonction du prénom que vous portez, vous avez une réussite scolaire différente. Les prénoms originaux maintenant. Voyons les risques liés aux prénoms originaux. Donc je vous l'ai dit, ils peuvent refléter les origines sociales des parents. Ils peuvent être à l'origine de railleries ou d'une non-insertion. Les prénoms des parents ou des grands-parents sont parfois très difficiles à porter parce que ça représente un poids énorme pour l'enfant. C'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant, te rends compte, ton grand-père, tu portes le même nom que ton grand-père, et ton grand-père c'était quelqu'un de très très important, etc., etc. L'enfant va avoir un poids énorme sur la conscience parce qu'il va essayer de faire aussi bien que son grand-père. Et c'est lui mettre énormément de pression. Les prénoms rares sont souvent associés d'ailleurs à la délinquance juvénile. Et puis, les modes changent. Donner aujourd'hui un prénom comme Matt ou comme Brad à un enfant, Matt Damon et Brad Pitt ne seront plus là dans 30 ou 40 ans, et cet enfant aura un prénom qui ne ressemblera plus à rien, qui ne fera plus référence à qui que ce soit. Donc, il faut que les parents pensent non pas par rapport à eux et par rapport au moment présent, mais au fait que leur enfant, il va vivre 70, 80, 90 ans, et il faut penser à lui sur la durée et pas sur l'instant présent. Voyons maintenant les prénoms à connotation étrangère. Malheureusement, même si nous sommes en France dans une société qui se dit libre, égalitaire et fraternelle, vous connaissez la devise de la France, hein, liberté, égalité, fraternité, malheureusement ce n'est pas le cas lorsque l'on s'attaque aux problèmes de l'emploi, du travail et aux problèmes de l'immobilier. Parce que lorsque vous portez un prénom étranger ou que vous êtes d'origine étrangère, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un emploi et il est beaucoup plus difficile de trouver un appartement à louer. Parce qu'il y a un a priori des propriétaires ou des patrons pour embaucher une personne d'origine étrangère. Donc le prénom peut être un facteur aggravant pour trouver un travail ou pour trouver une maison. Donc voilà tout ce que je pouvais dire par rapport à cette fiche argumentative sur le prénom. Donc à vous de retrouver ces différents arguments, peut-être de les enrichir avec vos propres expériences pour pouvoir
discuter et argumenter le jour de l'examen si vous tombez sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.